La CAN Cameroun 2021 a vu les demandes d'accréditation dépasser les 2000, un chiffre record qui a presque donné du tournis aux équipes en charge du volet communication de ce grand événement continental. Au bout du tri, pas moins de 1000 journalistes ont reçu le précieux sésame qui leur a donné droit à plein d'accès, dont les Media Centers avec une connexion haut débit. Si le rendez-vous en terre camerounaise, pays des lions indomptables, a suscité un engouement fou, la page à scandale semble elle aussi avoir été plus fournie que jamais. Bienvenue sur Africa 24 Football Club, votre quotidienne qui a débriefé et analysé durant tout un mois cette belle fête du football au pays des lions indomptables. Nous recevons aujourd'hui Alexandre Sioé, c'est le directeur de la communication de la Confédération africaine de football, pour faire un bilan côté CAN, vu de la CAF. Alexandre Sioé, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour, merci de m'accueillir et vraiment c'est un vrai plaisir d'être ici. Surtout moi qui vous ai souvent regardé très tard le soir et franchement j'en profite pour vous remercier et vous saluer. Bien que n'ayant même pas les droits sur la compétition, vous avez réussi à rendre votre couverture captivante et je voudrais vous dire que j'étais fidèle, j'étais fan. Franchement, bravo. Un bravo que je partage avec toute la grande équipe derrière. Alors, monsieur Alexandre Sioé, cette CAN semble être la plus médiatisée. Vous devez être un directeur de la communication fier. Alors, pour être honnête avec vous, je suis un directeur de la communication un peu plus que fier quand même, doublement fier. Pour vous dire cela, il faudrait peut-être que je donne quelques chiffres et que je vous donne quelques éléments sur les tendances qu'il y avait avant et actuelles autour de cette CAN. Il vous souvient qu'avant les semaines précédant la CAN, la couverture médiatique était des plus pessimistes. Vous avez plusieurs fois vu des journaux et des groupes de presse parfois réputés sérieux écrire les choses les plus surréalistes sur cette compétition. Vous avez vu les journalistes dire que c'était un événement en Europe qui allait être reporté, que c'était un événement qui allait être annulé. J'ai même lu sur une plateforme d'un grand groupe de médias français dire que la compétition allait au Qatar. Donc ouais, la presse était tellement pessimiste que j'ai vu comment la presse camerounaise s'est érigée un peu dans une posture militante en défenseur du Cameroun. C'était très intéressant. Alors, quand vous mettez ça et vous mettez en face le fait que nous avons ouvert les accréditations et nous avons reçu 2580 demandes d'accréditation. 2580. Issus de 54 pays. Tous les continents, je dis bien tous les continents, avaient au moins un média sollicitant la couverture de la CAN. Donc je peux dire que sur ce point-là, cet événement est probablement le plus couvert, l'édition a été la plus couverte. Parce qu'au final, nous avons accrédité 1600 à peu près journalistes, 1598, et au final, nous avons imprimé et remis effectivement 1200 accréditations dans tous les domaines de votre métier, y compris les web journalistes, voilà, c'était impressionnant. Comment expliquer ce fait, avec tout ce qui se dit en amont, sur une fête qui était partie pour échouer? Comment expliquer ce paradoxe? Alors, c'est un paradoxe apparent. Évidemment, au-delà du fait que le Cameroun, c'est un pays de curiosité, on parle quand même football. On parle de football et on parle d'un pays qui a une tradition en Afrique, une très forte et belle tradition en matière de football, avec des grandes légendes, des grandes figures. Je rappelle quand même que depuis plus de 30 ans aujourd'hui, le Cameroun est parmi les plus grands pays de football en Afrique. Donc, c'est une curiosité, c'est le premier élément. Deuxième élément, au niveau de la Confédération africaine de football, il vous souvient que notre président actuel, dont le mandat a commencé seulement en mars de l'année dernière, avait annoncé qu'il voudrait faire de la CAN du Cameroun l'une des meilleures éditions qu'il soit. Il avait exactement dit « the best AFCON ever ». Et quand on se positionne ainsi, comme étant un événement qui va être le plus grand, au niveau de la communication, cela s'est traduit par le fait que ça devrait aussi être l'événement qui offrirait à la presse les conditions les plus agréables qui soient pour travailler. Nous avons, et surtout qui mobiliserait les médias les plus importants dans le monde. Nous avons fait un travail de relations
avec les grands groupes, le vôtre par exemple. Hein. Nous avons travaillé avec vos responsables pour savoir quelles sont vos attentes et être sûr qu'on répondrait autant que faire se peut à celle-là. On fait la même chose avec les grands groupes de presse dans le monde, les grandes agences, et c'est comme ça que nous avons réussi à les rassurer sur le fait que la compétition, allait bel et bien se tenir, et que nous devions créer les conditions pour que la couverture soit alignée sur les standards les plus élevés. On va regarder cet élément tourné par notre reporter Élise Kinembeni dans l'antre de Olembe et de Fandena également, le stade Amadou Ahidjo. Elle a approché la presse et regardé ce qu'il en ressort. Dans les centres de médias de Yaoundé, capitale camerounaise, c'est tout un dispositif qui a été mis sur pied pour faciliter le travail des journalistes durant la CAN 2021. Équipés en ordinateur avec une connexion haut débit et des écrans plasma pour visualiser les rencontres en duplex dans les autres villes, les centres médias des stades Omnisport et Olembe permettent aux journalistes d'être non seulement à l'affût de l'information et de transmettre dans les délais leurs travaux. Des conditions de travail qui sont conviviales pour bon nombre de journalistes étrangers. Dès qu'on est venu au Cameroun et surtout à Yaoundé, à ce stade-là, le bureau de médias là au stade de Ahmadou Ahidjo, vraiment on a une ambiance parfaite entre tous les journalistes, quoi que ce soit les Marocains, les Camerounais et tous les journalistes qui viennent là. Bien sûr, on arrive à faire notre boulot là avant de partir chez nous, quoi que ce soit aux hôtels ou bien on habite bien sûr. Avec la chaleur familiale qui y règne, plusieurs journalistes ont créé des groupes de travail et solidarité pour faciliter la communication à certains qui n'ont pas la chance de manier plusieurs langues. Léla, journaliste sud-africain, dit s'être vite familiarisé avec ses confrères, bien qu'il soit d'expression anglaise. Ces derniers lui donnent un coup de pouce durant les conférences de presse avec les équipes. En fait, c'est la première fois que je quitte mon pays pour couvrir un événement tel que ce tournoi. J'ai apprécié l'hospitalité depuis mon arrivée, mais ça a été un peu difficile d'apprendre à parler, surtout le français. Cependant, beaucoup de personnes ont été accueillantes et j'apprends à me familiariser davantage avec des confrères. On essaie chacun de communiquer en nos langues et si tu ne comprends pas, il y aura toujours quelqu'un pour traduire ou on bricole avec l'anglais pidgin ou un français approximatif. Au-delà du contexte sanitaire lié à la pandémie, il faut dire que nul n'entre dans les centres médias sans être passé au scanner pour des raisons de sécurité. Une attitude qui ne meut pas toujours les hommes et femmes de médias. Des conditions de travail qui s'accompagnent également au quotidien durant les jours de match par des petits repas et des rafraîchissements offerts à la presse. Des hommes de médias qui sont unanimes pour les conditions qui ont été réservées pour un travail. C'est rare ça prouve du sérieux que vous avez mis dans ce travail. Je vous avais dit simplement qu'on avait la prescription d'offrir, d'organiser la meilleure des compétitions qu'il soit. Donc au niveau de la communication, nous nous sommes demandé qu'est-ce que cela veut dire. J'ai demandé à mon président que signifie pour vous, au niveau de la communication, la meilleure compétition qu'il soit. Il m'a dit cela signifie ce que je ne veux pas entendre les journalistes se plaindre de leurs conditions de travail. Alors nous avons, avec mon équipe et moi, défini un terme pour traduire cela, le service. Nous avions mis sur pied une approche service. Quel service vous offrir pour que vous puissiez facilement faire votre travail? Donc, le basique, c'est le matériel de travail. Vous l'avez dit, il y avait des ordinateurs. Nous avons, avec le COCAN, doté les salles d'une connexion. Et là, je voudrais saluer le COCAN là-dessus. Et l'opérateur Camtel qui a fait ce travail avec la fibre optique partout. Vous avez vu le début, le premier jour, il y a eu un peu de soucis, très rapidement corrigé. Donc, la meilleure connectivité possible dans les centres, la possibilité de suivre les matchs sur plusieurs stades. Vous savez, la presse, les journalistes viennent au stade assez tôt. Ils sont parmi les premiers à arriver. Bon, donc, parfois, ils y passent la journée. Donc, c'est normal qu'on prévoit un petit catering pour leur permettre de prendre un café, manger un sandwich, et parfois au-delà. Donc cet accompagnement par le service a été pour nous quelque chose de fondamental. Nous avons créé des groupes WhatsApp pour que l'information circule vite et nous avons aussi, à l'aide de la technologie, fait évoluer les facilités qu'on leur accordait. Par exemple, nous avons instauré le QR code. Chaque joueur avait un QR code qui permettait d'avoir en temps réel accès aux informations capitales. Donc vous, avec votre téléphone, vous scannez ce code, vous avez la feuille de match et d'autres informations pratiques qui souvent traînent, etc. Donc on a gagné un temps fou
grâce à la technologie. Donc voilà, 3 piliers. Des hommes que nous avons bien préparés, nos officiers médias, travaillé, on les a formés au process. On a travaillé ensemble pour être d'accord sur là où on voulait aller. Il y avait les process mis en place, par où on commence, qu'est-ce qu'on fait, etc. C'était bien balisé. Et puis la technologie, la connectivité, ces outils, le QR code, toutes ces choses qui ont permis d'offrir le meilleur des services qu'on pouvait. Je partage avec vous cet article du site sénégalais Séné.news intitulé « Cannes 2019 à quelques heures du premier match. Le comité d'organisation est sous pression ». L'article date du 26 juin 2019. Il y a une partie qui a retenu mon attention, c'est un sous-titre « La presse dans le cachot du désespoir ». Dans les lignes, j'ai retenu quelques phrases. La Cannes 2019 est bien partie pour être une campagne de galère pour les journalistes accrédités. Gros souci de connexion dans les media centers. Il a fallu aller dans les hôtels pour envoyer nos articts. C'était à quelle année ça? 2019, c'est la Cannes, la récente Cannes. Voilà. C'est aussi sénégalais, sérieux. C'est un article sur la Cannes de l'édition. Exactement, c'est l'édition dernière. Donc, question, est-ce que cette expérience-là, qui n'était pas des plus satisfaisants, vous a servi pour corriger certaines erreurs? Alors, je n'étais pas à cette Cannes-là, je ne peux pas témoigner. Je sais simplement que nous nous sommes demandé, nos clients, c'est les médias, les journalistes. On a échangé en amont avec la presse pour savoir quels sont les indicateurs qui leur permettraient de dire qu'ils ont bénéficié du meilleur accompagnement qu'il soit. C'est simple que ça. On a posé la question de savoir qu'est-ce que nous devrions faire pour qu'ils aient la sensation que les conditions sont réunies pour faire leur travail. Certainement, évidemment, ces éléments liés à la connexion ont été évoqués. Voilà, et sur la base de l'expression de besoin, nous avons établi un cahier de charges avec nos partenaires du COCAN au Cameroun que nous avons essayé de remplir et de tenir en termes de promesses. C'est pour ça qu'il vous sera difficile de lire un commentaire identique pour la Cannes du Cameroun. Je ne veux pas m'avancer, mais je vous garantis que ce sera quasi impossible qu'un journaliste dise des choses comme celle-là pour cette Cannes. Au-delà de ces media centers où vous avez mis du paquet, comme on a pu le confirmer avec ce reportage d'Élise, il y a eu d'autres modalités qui ont permis à la presse de se déployer, des navettes à travers le transport. Des villes. Tout à fait. De cet aspect. Tout à fait. Et c'est là où la synergie et la collaboration, je le dis, avec le COCAN, le comité local d'organisation, a été extraordinaire. Ces points étaient capitaux. Vous savez, au départ, on avait fait comme d'habitude, affecter un bus par ville, etc. Mais quand j'ai vu l'afflux des demandes, quand j'ai vu le nombre de journalistes qui arrivaient, avec nos amis du COCAN, M. Abel Bengue et son équipe, nous avons très vite compris qu'il fallait faire plus. Nous avons demandé un appoint supplémentaire en bus afin que les journalistes galèrent le moins possible. Évidemment, il y a toujours des petites galères. Des petites galères, sans doute. Oui. On en parlera dans la seconde partie d'Africa 24 Football Club que vous regardez sur Africa 24. À tout à l'heure. Vous regardez Africa 24 Football Club. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez seulement maintenant. Nous sommes en compagnie d'Alexandre Sioé, le directeur de la communication de la Confédération africaine de football. Avec lui, qu'on a le privilège de recevoir sur ce plateau, on fait le bilan de cette Coupe d'Afrique, de cette fête qui s'est déroulée au pays des Lions Indomptables et qui a vu le sacre du Sénégal pour la première. Alexandre Sioé, cette Coupe d'Afrique des Nations, on a tellement dit du mal d'elle qu'il y a des journalistes qui n'ont pas cru jusqu'au bout qu'elle se tiendrait. Ah non, je vais vous raconter un truc là-dessus qui est un peu fou. Vous connaissez RMC, oui. Le grand groupe de médias français. C'est ça. Il était en tête de pro de ces médias qui n'y croyaient pas, pour diverses raisons. Voilà, il devait avoir quelqu'un qui les intoxiquait. Je préfère dire ça comme ça, avec des informations pas toujours puisées à bonne source. Ils n'ont même pas fait la demande d'accréditation, ils n'y croyaient pas. Ils se sont réveillés la veille, ils se sont rendus compte que l'événement aura bien lieu. Et
un peu par cynisme, je les ai accrédités. Je suis passé outre la fermeture, j'ai accepté de les accréditer. Et j'étais très, très heureux de voir l'autre jour le commentaire, je voulais leur feedback à la fin. Et entre autres, j'ai entendu, l'un d'eux me dit c'est un gros plus pour l'Afrique subsaharienne. Plusieurs perceptions ont été corrigées et je pense qu'il y a de belles leçons à tirer pour la prochaine édition. Ces mots sont des gens d'un média qui, au départ du début de la compétition, avaient été vraiment en ligne en tête de ceux qui battaient, je ne vais pas dire battre campagne, mais je suppose qu'ils étaient de bonne foi, mais certainement mal informés, étaient convaincus que l'événement serait annulé. Il vous dit qu'ils n'ont pas fait de demande d'accréditation. Mais ils en ont eu plein les yeux en fin de compte. Je pense qu'ils ont eu pour leur compte. Oui. Ceux qui ont tardé à avoir plein les yeux, c'est les populations du Cameroun, Limbé, Bafoussam, Douala, Yaoundé et Garoua, qui à un moment se sont dit accueille-t-on vraiment la CAN? Parce que nos villes ne sont pas pavoisées. La couleur de l'événement. Pourquoi on a eu l'impression qu'il y a eu un retard au démarrage en termes de branding? Oui, nous avons nous aussi à la Confédération africaine de football constaté cela. Pour faire court, je pense simplement que finalement beaucoup de gens étaient un peu dans l'attentisme. Avec toutes ces rumeurs, avec tout ce discours pessimiste que tenaient certains médias, je pense que, vous savez, là, le branding, c'est des dates qu'on met sur les supports, c'est des couleurs, et je pense qu'à un moment donné, il y a eu des mobilisations, et que c'est quand nous avons officiellement dit et annoncé que l'événement était maintenu, que les acteurs ont couru pour essayer de rattraper, mais j'ai noté que sur le terrain de la communication, beaucoup peut-être n'y croyaient plus. Mais est-ce qu'à un moment, la Confédération africaine de football n'a pas failli dans sa mission de, je sais pas moi, de galvanisation, essayer de booster et dire que non, tout compte fait, c'est nous qui avons l'information à source, donc il faut croire à ce que nous vous disons. Est-ce que quelque part la Confédération n'a pas failli à ce niveau? Peut-être, mais enfin, notez aussi que ces rumeurs de report n'étaient pas totalement infondées. Il y avait des raisons objectives qui amenaient la Confédération africaine de football à laisser toutes les options sur la table. Il ne vous a pas échappé que le variant Omicron, par exemple, pour la crise sanitaire, personne ne savait exactement de quoi cela retourne. Et organiser un événement majeur dans un tel contexte était un peu inquiétant. Vous avez également noté, j'en suis certain, que certains clubs européens ne voulaient pas libérer leurs vedettes africaines pour la CAN. Alors ils commençaient à imaginer faire une CAN sans Sadio Mané, Pierre Aubameyang ou encore Mohamed Salah. L'envisager semblait difficile et pourtant la menace était réelle. Ces clubs ont vraiment menacé de ne pas libérer leurs joueurs. En fin de compte, la fête s'est bien déroulée, il y a eu toutes ces stars et on a eu, grâce à elles, du monde dans les stades. Malheureusement, Comores, Cameroun, à 19h, à quelques minutes du match, il y a eu un drame. 8 personnes décédées, c'est une tache noire dans cette fête. Définitivement, les Comores auront été la plus grosse surprise de cet événement déjà. Et puis aussi, l'un des acteurs d'un jour triste pour l'histoire de notre football, de notre continent. Quand on se lève chez soi pour aller au stade, c'est pour avec sa famille, c'est pour vivre un moment d'émotion, c'est pour se divertir, c'est sûrement pas pour mourir. Au niveau de la Confédération africaine de football, comment a été gérée cette page sombre? Alors, nous avons été très bouleversés. Il vous souvient que le même soir d'ailleurs, le président Motsepe a demandé au secrétaire général d'aller immédiatement dans les hôpitaux, voir quelle était la situation des blessés, etc. Et lui-même après s'est rendu dans les familles des personnes décédées pour leur parler et puis traduire notre solidarité et nos condoléances. Ça a été très dur pour nous. Ces événements qu'on organise, comme vous le savez, une CAN, c'est quelque chose qu'on fait pour qu'un pays gagne en termes de réputation, qu'un pays, en termes d'image positive, gagne des indices, qu'un pays se dote d'infrastructures modernes. Le but de la CAN, c'est qu'à la fin, le pays soit attrayant, montrant notre visage, que le pays puisse dire « nous pouvons faire des choses ».
quand on nous fait confiance, quand on nous met les moyens, quand on a la volonté, nous pouvons réaliser des choses. On peut faire un spectacle avec 380 000 kilowatts de puissance électrique, voilà, lumineuse. C'est ça, c'est un message positif. C'est surtout pas pour qu'on puisse enterrer des gens derrière. Donc, ça a été une tragédie pour nous, difficile. Une tragédie. L'équipe d'AFC adresse encore ses condoléances une fois de plus à ces familles meurtries-là. Cette CAN a été, on va dire, très fournie en termes de buzz, bad buzz, j'ai envie de dire. Les hôtels, la pelouse et même les horaires de match. Comment, vous, à la communication, vous avez dû contre-attaquer pour ce qui a apparu à un moment comme un Cameroun bashing? Alors, justement, nous avons évité de ne pas tomber dans le piège à croire qu'il y avait un complot. Vous savez, quand vous réunissez, je viens de vous dire que nous avons eu 1200 à peu près journalistes au total qui ont couvert au moins un match. Quand vous avez, vous connaissez votre métier, quand vous avez 1000 journalistes qui sont dans un endroit, au même endroit, ils finissent par voir, tout est grossi. Parce qu'imaginez plusieurs lumières sur un même endroit. On va voir les détails. Alors qu'une seule lampe, on ne voit pas assez. Deux. Mais quand... Voilà. Non, pour nous, cela relève du normal. Qu'avec un tel déploiement médiatique, que les détails soient... que les faits soient amplifiés. Parce que la presse a besoin de faits pour exister, pour fonctionner. Ce n'est pas négatif ce que je dis. Hein, elle a besoin de l'actualité. Donc, nous avions d'ailleurs prévenu les autorités locales camerounaises de ce que ça pourrait arriver. Sachez qu'avec autant de caméras, tout pourrait partir, tout pourrait être hypertrophié, etc. Donc on n'a pas voulu réagir. Parce que justement, quand on réagit, on alimente ce genre de situation. Évidemment, vous parlez d'hébergement. Le coach gambien, évidemment, dans ses propos, c'est quelqu'un d'exubérant. Il a dit des choses pas exactes. Tout ce qu'on a fait, c'est lui demander de retirer ses propos et de dire ses regrets. Vous savez, quand la CAF s'exprime, on a 54 pays membres. Il est important que quand on prenne la parole, quand c'est quelque chose qui peut donner du sens, signifier quelque chose dans différents pays. Donc, en l'occurrence, on n'a pas voulu trop en faire, parce que réagir, vous connaissez l'effet boule de neige, ça pouvait... Mais on s'est arrangé. Pour le cas des hébergements, demander qu'il retire ses propos, et l'affaire des tests PCR, par exemple. Nous avions clairement dit depuis le début que c'est un laboratoire indépendant qui faisait les tests. On n'a pas voulu rajouter la polémique à la polémique. Ça partait un peu dans tous les sens. Même quand je viens encore dans votre studio ici, j'ai encore vu un message d'un journaliste qui me demande « Est-ce vrai que le Cameroun n'avait pas de cas de Covid ?» Ce qui est absurde. Il n'y a pas que le Cameroun. Un pays comme l'Égypte et d'autres, il y a des pays qui ont rigoureusement mis sur pied un protocole sanitaire qui a réussi à protéger leurs joueurs. Cette situation, je crois même le Nigeria, par exemple, n'a pas eu de cas. Donc, voilà, on n'a pas voulu réagir parce que quand on réagit, on crée. Par contre, on a agi par influence en parlant directement aux acteurs, aux journalistes, pour leur passer le message sur l'information précise et exacte. Donc, je ne crois pas au Cameroun bashing. Non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il se trouve simplement qu'à un moment donné, le Cameroun a attiré la lumière. Et quand vous attirez beaucoup de lumière, même la poussière qui est sous le tapis, on finit par la voir. Et comment la Confédération africaine de football, c'est vrai, c'est un domaine très, très délicat, la communication. Un gros événement pareil, est-ce qu'à un moment, vous vous êtes dit, mais tiens, là, on est à la bourre, les scandales s'amoncellent? Non, parce qu'une fois de plus, il faut relativiser. Il y a quand même 24 équipes, ok? Et ça veut dire que sur plusieurs sites, il ne peut pas manquer de la non-qualité ici et là. Nous ne pouvons pas, du fait de, je veux dire, 24 équipes, il n'y a que 2 dont les acteurs ont dit des choses à la fin pas très exactes, comme vous le savez. Je rappelle que les affectations d'hébergement se fait par tirage au sort. C'est-à-dire que vous et moi, on met dans un panier, on tire au sort. Donc, nous n'avons privilégié aucune équipe. On a sélectionné des hôtels qui avaient à peu près les mêmes standings et on a tiré au sort. Donc, vous comprenez que nous ne pouvions pas... Non, il n'y a pas eu de Cameroun bashing. Il se trouve simplement que la presse, quand elle il faut qu'elle s'occupe. Elle a besoin de
de la nourriture. Elle a besoin de s'alimenter, de noircir ses pages pour la presse écrite, d'occuper l'antenne. Il y a des gens qui devaient, comme vous, faire des quotidiennes. Alors écoutez, il faut faire votre plan, votre quotidienne là, le soir. S'il n'y a rien, il faut trouver quand même quelque chose. Donc du coup, tout donne matière à... Mais c'est simplement parce qu'il y avait un nombre important de journalistes au même endroit. Sortons par l'ère de jeu. Ouais. Japoma, magnifique enceinte. Qu'est-ce qui a fait problème? Il y a eu plusieurs versions. D'autres parlaient du manque de soleil pour nourrir la pelouse. Je ne suis pas spécialiste. D'autres parlaient du substrat, sablé, pas sablé, il faut de la terre végétale. Comment est-ce qu'au niveau de la CAF, quel est le message qu'on tient à ce public qui reçoit 1001 versions pour être fixé? Nous avons fait une conférence de presse, entre autres, pour évoquer ce sujet. Non, je ne suis pas plus expert que vous sur la question. Je m'en tiens à ce que j'ai écouté. Au cours d'une des réunions du comité d'organisation, de la commission d'organisation, il y a un expert qui a exposé sur les différentes pelouses. Voilà, et a relevé les non-qualités sur le stade de Japoma. Il doit avoir un problème structurel. Donc, par l'ensoleillement, apparemment, c'est une des sources du problème. La qualité de l'ensoleillement du site d'Olembe, de Japoma, la façon dont tout cela a été orienté. Apparemment, là, il y a des choses à refaire. Et vous avez vu aussi à la télé, vous savez, la CAN, c'est d'abord un produit télévisuel, ok? Donc, voilà, il se trouve simplement que l'image, on a vu nous-mêmes les pelouses qui se décoiffaient, et il a fallu, et très vite il y a eu une solution, hein, et puis le match, on a pu rejouer là-bas. Voilà, sur 6 stades, on a eu ça sur un seul. C'est pas plus mal. Cameroun 2021, Sénégal sacré, et puis une fête comme on n'en a pas vécu, une fête magnifique, comme Alexandre Sierré le dit. Merci d'avoir fait le déplacement d'Africa 24. Merci à vous, merci et rendez-vous en 2023 en Côte d'Ivoire. Je sais que vous allez faire encore plus. Merci pour votre mobilisation. Abidjan, à bientôt. Et vous, auditeurs, téléspectateurs d'Africa 24 Football Club, restez en compagnie des éditions d'information de votre chaîne. Et on se dit à Abidjan, à très bientôt. À très bientôt. Au revoir.